Ni hao woman de Pangyo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'eau à Taïwan. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'eau à Taïwan n'est absolument pas buvable, du moins celle au robinet, que je m'entends bien, l'eau du robinet. Il faut savoir que Taïwan, comme c'est un pays assez chaud, très chaud, les canalisations ne sont pas enterrées assez profondément pour donner une sécurité alimentaire au top comme on a en Europe. Donc l'eau qui arrive du robinet est propre, mais elle n'est pas buvable. Idem pour celle des toilettes, comme pour celle de la douche. L'eau n'est absolument pas buvable. D'ailleurs, en France, on a de l'eau buvable pour se laver ou même tirer la chasse. C'est un peu une hérésie quand même, parce que c'est pas de l'eau qu'on va boire. Je ne vois pas vraiment l'intérêt d'avoir de l'eau buvable dans les toilettes, puisque dans les toilettes, c'est pas, il n'y a pas de raison d'avoir de l'eau potable. Idem pour la douche. Je n'ai jamais entendu personne boire de l'eau de la douche. Je sais pas vous, mais moi c'est impossible de boire l'eau de la douche. Pareil pour les lavabos. Les lavabos, il y a pas, l'eau est pas buvable. L'eau du robinet dans la cuisine, idem, elle n'est pas buvable. Beaucoup de logements à Taïwan, l'eau n'est tout simplement pas buvable. L'eau est propre, mais elle n'est pas buvable. Impossible de la boire. Si vous la buvez, vous attrapez une diarrhée, quelque chose de monumental, et je pense pas que ce soit l'idéal. Donc en parlant d'eau non buvable, si vous arrivez d'avoir une petite coupure ou une démangeaison, la peau un peu agressée, et que vous allez prendre une douche, ici à Taïwan, passer la main sous l'eau, ça va piquer légèrement. C'est pas quelque chose qu'on a en France en général, mais là ça va piquer vraiment, du style, ça va faire mal un petit peu, quoi. On se dit que l'eau elle a quelque chose quand même. Alors vous allez me dire, mais comment on fait pour boire? Parce que s'il n'y a pas d'eau, comment on fait pour boire? Quand même, c'est important de boire. Il y a plusieurs solutions. Soit vous achetez, comme la plupart des gens, c'est-à-dire des bouteilles d'eau, des packs de litres d'eau. C'est-à-dire en général, ce sont des grosses bouteilles de 5 litres, comme des jerrycans. Il y a de 5 ou 10 litres, ou même des bouteilles de 1 litre, ou il y a des 25 centimes. Ça dépend ce que vous voulez, mais en général, pour la maison, et ceux qui cuisinent à la maison prennent des cubi-containers d'au moins 5 litres minimum. Comme ça, il y a quand même le temps de boire. Les Taïwanais, quand même, en général, en règle générale, ne boivent pas beaucoup d'eau. En général, c'est du thé. Voilà, c'est ça, c'est le thé en général. Ils mettent très peu d'eau, juste nature comme ça. Ou alors, ils la boivent chaude. Bon, en hiver, c'est sympa de boire de l'eau chaude, mais en été, c'est un peu moyen. Croyez-moi, quand il fait 50 degrés dehors, à l'ombre, et quand on vous file un verre de thé chaud comme ça, moi ça rafraîchit pas. Moi je suis encore plus et je suis en train de mourir littéralement. Je suis en train de me liquéfier. Autre solution, vous pouvez acheter un jerrycan de 15 ou 20 litres et aller dans des espèces de stations-service qui se trouvent un peu partout dans la ville. Souvent dans un quartier populaire, les maisons, je parle pas des endroits où il n'y a pas de logement, mais là où il y a les logements, souvent il y a entre 3 et 4 enseignes différentes qui vendent de l'eau. Ça ressemble un peu à une station-service, c'est-à-dire que vous arrivez avec votre scooter, votre voiture, vos jerrycans, vous avez le petit pistolet, vous payez et vous remplissez. Alors, ce n'est pas du tout ce que je fais moi. J'ai quand même très peu confiance dans les gens qui se servent comme ça ou c'est en libre service. Parce que de 1, le petit pistolet là que vous mettez en jerrycan, c'est pas nettoyé. Ça doit être nettoyé, mais ça doit pas être nettoyé à l'alcool, le petit pitonio. Et étant donné que c'est l'eau que vous buvez après, il suffit que n'importe qui, touche avec les mains, qui soit allé aux toilettes, qui soit éternué, un truc dégueulasse, il touche le bitonio en métal que vous mettez dans votre bidon et c'est cuit. Là, il contamine tout le monde. Alors, même si l'eau qui arrive là-dedans, elle est quand même filtrée, ionisée, enfin, c'est pour tuer toutes les bactéries, c'est quand même quelque chose que je peux pas faire. Sinon, beaucoup de personnes de ce côté-là remplissent leur jerrycan d'eau comme ça à la pompe. Moi, c'est pas ce que je fais. Moi, je vais au supermarché, je vais acheter mes gros bidons d'eau et puis je suis tranquille comme ça. C'est propre, c'est hygiénique, il n'y a pas de souci à se poser de questions de ce côté-là. Je suis peinard. Donc moi je habite dans un logement qui est relativement ancien, c'est-à-dire qu'il y a très peu de technologie à l'intérieur, puisque c'est un vieux bâtiment et qu'on est locataire, donc on ne va pas investir dedans. Par exemple, dans ce genre de logement, il n'y a pas d'eau chaude au robinet. En France, vous avez l'eau chaude, l'eau froide, au robinet de la salle de bain ou au robinet de la cuisine.
À Taïwan, c'est pas comme ça. Quand vous allez à la cuisine, vous avez juste le robinet, vous ouvrez, vous fermez. C'est juste de l'eau froide. Enfin, tiède, puisqu'elle n'est pas froide, fraîche. Voilà. Elle n'est pas très froide, mais elle n'est pas chaude non plus. Elle est juste tempérée. Dans mon appartement, là où je vis, on a fait en sorte qu'il y ait de l'eau chaude au robinet de la salle de bain. Hein, c'est-à-dire que le lavabo a l'eau chaude. Comme je vous ai dit, l'eau n'est pas potable. Que ce soit au robinet, à l'évier, l'eau n'est pas potable. Ce qui est quand même un peu plus logique quand on va aux toilettes, quand on prend la douche. C'est un peu dommage de traiter de l'eau qui soit buvable, propre, pour aller faire ses commissions dedans, hein, un petit pipi ou un petit popo, et envoyer tout ça à la station d'épuration pour retraiter encore. C'est du gâchis au niveau de l'énergie, au niveau... Enfin, c'est du gâchis d'eau, quoi. C'est vraiment du gâchis. Alors que là, la douche, se laver les dents et tout, ça craint pas. Au début, j'ai eu un peu de... J'avais un petit peu peur de me laver les dents au niveau de ça, vu que l'eau était pas potable, mais en fait, ça passe très bien. À partir du moment où vous n'avalez pas l'eau, pas de souci. Si vous allez à Taipei, hein, là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez boire l'eau du robinet. Hein, Taipei, c'est la capitale de Taïwan, dans le nord de l'île. Vous pouvez boire l'eau du robinet dans certains bâtiments. Les bâtiments récents, en général, ils ont un ionisateur d'eau, enfin des tas de filtres pour filtrer l'eau et tout. De ce côté-là, pas de souci. Ils ont de l'eau buvable, mais en général, ils ne boivent pas au robinet non plus. Il n'y a pas de pression ou très peu de pression d'eau dans les salles de bain, éviers, robinets, tout simplement parce que il y a beaucoup de monde déjà sur le même tuyau. Deuxièmement, si vous habitez au deuxième ou au troisième ou au quatrième étage, hein, ce qui fait commencer à faire de la hauteur, étant donné qu'il y a très peu de pression, ceux qui habitent au dernier étage, en général, ils sont obligés d'acheter une pompe, une petite pompe, un petit compresseur pour pulser l'eau jusqu'en haut. Enfin, je parle ça dans les vieux bâtiments, hein, pour pulser l'eau jusqu'en haut pour pouvoir avoir un semblant de pression au robinet. Parce que sinon, vous avez un truc qui gère de l'eau hein, comme une petite fontaine toute pourrie. Et pour se doucher avec ça, c'est l'horreur. Les standards sanitaires, que ce soit pour l'eau ou la bouffe, sont complètement différents à Taïwan. Ça, il faut bien vous le dire. Quand on est en France, on est super protégé. On a tendance à l'oublier et à prendre ça comme argent comptant. Mais en France, en Europe, on est super bien protégé alimentairement parlant. Quand je dis super bien protégé, c'est que vous n'avez même pas idée. On est super bien protégé. Il suffit tout simplement de partir dans un autre pays, que ce soit en Asie ou en Europe de l'Est ou au Mexique ou en Amérique du Sud ou n'importe, pour voir vraiment la différence et se dire ah ouais quand même là on est quand même très très haut au niveau sécurité alimentaire. Hier en famille je suis allé manger un petit sushi familial tranquillou dans une enseigne qui s'appelle Sushi Express. Il y en a pas mal à Taïwan. Alors Sushi Express c'est une enseigne de sushi qui se trouve à Taïwan depuis un bon petit moment et ce sont des grands restaurants. Il y a une capacité de 5 ou 600 personnes. Hein. À chaque fois, ce sont des grands bâtiments. Et en fait, il y a une cuisine sur un côté ou au fond du restaurant. Et vous avez le petit tapis roulant qui passe entre toutes les tables avec une petite cloche en plastique. Et vous avez tout ce qui est sushi, maki. Vous avez même de la petite viande grillée, du poisson cru ou cuit, plein de choses, des légumes. Enfin, c'est quand même bien sympa. C'est pas trop cher. C'est environ 40$ la petite assiette. Et donc vous pouvez manger autant que vous voulez. Hein. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. C'est quand même moins cher que certaines autres enseignes à Taïwan de sushi. Mais c'est quand même beaucoup moins bon qu'un maître sushi. Qui là, le poisson sera vraiment délicieux. Avec une belle couleur, vraiment. Après, il faut vraiment aimer le sushi. Parce que c'est quand même particulier le sushi. Mais c'est vraiment sympa. Et donc sinon, si vous allez dans les marchés de nuit, là, il faut vraiment faire attention. Si vous allez dans les marchés de nuit que vous dites oh, bah, tiens, oh, ça a l'air super bon ça, allons le manger, ne faites pas ça. Je vous garantis, si vous mangez une fois à un marché de nuit, que ce soit n'importe où, Taipei, Kaohsiung, n'importe où dans l'île, vous allez tomber malade. Il y a 80 à 90% de chances que vous soyez malade. Tout simplement parce que votre corps n'est pas habitué. Et les bactéries qui se développent, que ce soit dans les sushis qui se retrouvent en extérieur non réfrigérés ou la viande qui est cuite et laissée comme ça pendant plusieurs heures à la chaleur, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué en Europe, moi y compris. Hein. La première fois que je suis arrivé sur un marché de nuit, j'ai vu un truc super sympa, c'était des boulettes de viande avec de la sauce, j'allais manger, on est rentré à la maison, j'ai vomi toute la nuit,
j'étais malade, j'en pouvais plus. Et en fait, c'est parce que mon corps n'est pas habitué. On est habitué à un certain degré d'hygiène. Et à Taïwan, le degré d'hygiène est légèrement plus bas. Hein. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Et je dis que le niveau d'hygiène est beaucoup plus bas. Du coup, on est malade plus facilement. Et ça, c'est un fait accompli. Hein. N'importe qui, moi je crains rien. Non, toi, tu seras pareil que tout le monde. Tu iras aux toilettes 10 minutes ou même le soir même. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Après, on s'y habitue. Et maintenant, mon estomac, c'est du béton. Alors un truc qui serait vraiment cool, c'est que vous appuyez sur le petit bouton s'abonner ici avec la petite cloche et les notifications, de façon à ce que vous soyez notifié quand je sors une nouvelle vidéo. En général, c'est une vidéo toutes les semaines, tous les samedis, sur les alentours des 9h, 9h15, 9h30. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose d'intéressant. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et jusque là, portez-vous bien. Ciao, ciao.